c'est vrai que c'est un peu grand ici. Hein. Bon. Alors, je ne vais pas perdre les bonnes habitudes. Déjà, je vais vous dire que ce texte a été imprimé en taille 16, il le fallait. Et je pose mon chrono à côté, peut-être aussi, si je le retrouve. Voilà, je vais faire vite, Audrey. Je le vois là-bas. Je sais que le timing est assez serré. Alors, on va chercher ça. Voilà, allez, je le lance. Hop. Voilà. Alors, justement, Audrey, vous m'avez dit aussi autre chose, c'était de regarder les vidéos des anciens majeurs. Au début, je ne voulais pas du tout le faire parce que c'était comme quand on écrit un papier. Moi, je n'aime pas trop faire ça, je ne veux pas être influencé. Évidemment, j'ai craqué. J'ai regardé hier soir, j'ai vu des poètes, j'ai vu des rigolos et je me suis dit que j'allais essayer de faire pareil, mais que j'allais faire beaucoup plus classique. Donc, on va démarrer sans plus attendre les très traditionnels remerciements que j'ai regroupés en 4 catégories. Donc la première catégorie, donc la plus importante de très loin, attends, je vais être... ce sont mes proches évidemment. Mon père, ma mère évidemment, ma soeur qui sont là tous les trois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais leur patience a été vraiment très importante durant les années qui ont eu lieu entre la fin de mes études précédentes en master d'école de commerce. Ils m'ont supporté au quotidien, ce qui n'est pas forcément simple, comme vous pouvez le voir, un petit peu. J'ai mis du temps avant de me relancer, mais j'y suis arrivé, c'est en grande partie grâce à eux. C'est ajouté un 4e larron à ce trio, rencontré à l'IEJ il y a environ 1 an et demi. Si je suis un peu ému. Et vous la connaissez pour certains. On va passer à la deuxième catégorie, ça va un peu calme. Alors, la deuxième catégorie, c'est vous, l'école l'IEJ, en plus de m'avoir fait donc rencontrer des copines. J'ai plusieurs personnes à remercier, donc déjà Audrey, forcément, qui est toujours là quand on... Enfin, c'est un truc qui vous caractérise tous ici, à l'IEJ, donc c'est que ce soit Audrey, Magali, Laetitia, votre disponibilité c'est incroyable. Magali, on lui envoie un message sur Facebook à 22h30, 22h32, mais oui, tout à fait, elle vous répond direct. Incroyable. À la technique, je remercie évidemment Johan, Elsa, Baé, le nombre de fois où je suis monté, vous l'avez tous vécu ce truc-là, je suis sûr. Vous montez cette espèce d'escalier en colimaçon, là, c'est insupportable. Vous arrivez au 4e étage, et là la porte est fermée. Mais, certes, j'avais un peu les goûts, mais il y avait toujours le numéro indiqué sur la porte, et à chaque fois qu'on les appelait, ils rappliquaient, enfin, ils étaient adorables. On s'est vu un paquet de fois aussi à la fermeture de l'école, et je tiens à les remercier. À chaque fois, on a pu échanger plein de bons mots, et voilà, on pouvait parler de tout, c'était très agréable. Puis pour terminer aussi dans l'équipe de l'école, il est là, je le vois là-bas avec son nœud papillon, Sacha, qui était à l'accueil, avec qui on parlait souvent aussi à la fermeture de l'école. On peut parler de beaucoup de choses avec lui, je vous invite à le rencontrer à partir de la rentrée prochaine. Je serai plus là, il faut reprendre ma place. Voilà. Pour terminer également, une petite parenthèse, parce que c'est vrai que Magali a un rôle un peu particulier à l'école, quand même, je pense que vous l'avez tous compris. Et elle m'a notamment, ce mot est pas beau, mais bon, allez, je ne vais pas le dire, mais elle m'a recommandé chaudement auprès d'une personne qui est là, au premier rang ici aussi, Pierre-Frédéric Demreich, qui m'a fait rentrer dans un projet sur l'Euro de foot qui se déroulait à Yahoo Sport et qui vient de se terminer ce matin. Donc je tenais à les remercier tous les deux. La troisième catégorie, qui est en top 3 des intervenants. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le web c'est très à la mode, ça marche bien, donc je l'ai fait aussi. Donc ce top 3 est très simple, j'en ai fait un pour l'écrit, un pour la télé et un pour la radio. Donc à l'écrit, celui que j'ai connu, je ne le sais pas, mais j'ai mes automatismes pour l'appeler, disons que je l'appelle papa, parce que c'est le maître, c'est Grégory Schneider. Si vous voulez devenir journaliste, messieurs, dames, vous êtes obligés de le lire. Obligé. Même si vous n'aimez pas le sport de toute façon. Le mec est trop fort. C'est pas forcément facile d'accès, parce que c'est dans l'IB, c'est pas facile au début, mais il est très clairement dessus. Pour la télé, c'est Julien Pasquet qui, en première année, je l'ai eu en desk, et j'y allais à reculons, je ne vais pas vous mentir, c'était pas les meilleurs moments.
Mais j'ai encore eu cette année, je ne suis pas forcément content, mais je me suis vite rendu compte que ce monsieur, c'est une grosse pointure de la profession. Et si vous l'avez déjà eu, ou vous l'avez l'année prochaine, vous verrez, il va vous mettre des taquets, mais c'est bon signe pour vous. Si vous mettez des taquets, je vous le dis tout de suite, c'est bon signe. Et enfin, pour la radio, j'aurais pu parler, on l'a mentionné tout à l'heure, de Sylvain Charlet, qui est adorable, une personne vraiment avec des qualités humaines très au-dessus de la moyenne, mais j'ai choisi Hubert Allon. J'étais sûr qu'il aurait droit à une petite ovation, lui, je ne sais pas pourquoi. Donc il a prononcé une phrase en fait, et tous les 3 F qui sont là s'en souviennent forcément. Donc cette phrase elle est restée après notre premier JT, je crois. Il était bluffé. Je ne prononçais pas un mot, on se disait mais qu'est-ce qu'il lui prend? Et il nous a dit qu'il n'avait jamais vu une telle cohésion de groupe et une telle solidarité. Alors que c'était notre premier cours, on venait de démarrer l'école quelques semaines avant. Donc, une transition toute trouvée pour terminer mes remerciements par la 4e catégorie. La 4e catégorie qui sont donc les camarades de 3F qui venaient de profils très différents, donc on avait le droit dans nos souvenirs de fac d'histoire, de cinéma, de langue étrangère, il y avait même un prof canadien. Ouais, bah rigole pas parce que c'est vrai. Et il y avait bon, un sacré mélange qui m'a fait vivre, je pèse mes mots, ma plus belle année dans le supérieur. J'ai bossé avec chacun d'entre eux, et je peux vous dire que c'est des gens, s'ils percent pas, je comprends pas grand chose, mais bon, voilà, pas s'avancer, mais en tout cas, c'est des très bons. Donc je vais les citer rapidement. Johanna Attar, Paolo Como, Thomas Choucroune, Julien Guillot, Julie Tassine, Jordan Lessieur. Jordan Lessieur qui veut que je place Martine Touchard, donc je le place, voilà, c'est fait. Fabien Lourdes, Célia Maillet, Justine Martine, Charlotte Comte, Sébastien Tatoyan, Emmanuel Plumer, et donc Charles Moderne. Et pour terminer, même si elle n'était pas avec nous l'année dernière, je rajouterai aussi Chloé Westelin qui a été un binôme de très haute qualité cette année. Pour terminer, ma chute, je me la suis fait piquer par le monsieur qui est là, que vous aimez tous aussi, Bruce Toussaint, et ils m'ont un peu volé ma chute, mais bon, je vais le redire quand même, et ça a plus de valeur dans sa voix, moi ça vaut encore rien. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, enfin bon, bref. C'est vraiment très clairement le plus dur reste à vivre. On s'en rend compte quand on arrive dans les différentes rédactions. Là, pour l'instant, on a vécu un peu dans le monde des bisounours. Maintenant, ça va devenir un peu plus sérieux et c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Voilà. Merci à tous.